Radio, à votre service, l'invité de la rédaction. Nous avons le plaisir d'accueillir en ce mercredi matin la sénatrice de Charente-Maritime, Corinne Imbert. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas Coste. Vous êtes chez vous à Beauvais-sur-Matha. Vous travaillez énormément en ce moment, m'a-t-on dit. Est-ce que vous pouvez revenir sur les annonces d'Édouard Philippe, le Premier ministre, hier à l'Assemblée nationale? Écoutez, d'abord c'était évidemment des annonces très attendues, avec dans l'idée d'un déconfinement, d'une forme de liberté retrouvée, et on se rend compte un peu sans surprise que ça va être un confinement sous contrôle ou un déconfinement progressif, ce qui peut se comprendre au regard du risque sanitaire qui est toujours là puisque le virus continue à circuler. Alors au départ, Benoît Biteau a commencé à en parler tout à l'heure, mais et il en reparlera lorsque nous le recevrons, mais on disait que les enfants n'étaient pas trop concernés. Finalement, on va rouvrir, on disait que les enfants étaient concernés, on va rouvrir les écoles en premier lieu. Toujours pas de nouvelles pour les cafés, les restaurants, alors que nous ici on est plutôt très angoissés, très stressés pour tous ces chefs d'entreprise qui commencent à se dire ça y est, la saison est foutue, on ne sait pas comment on va vivre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous pensez que c'est bien géré, Corinne Imbert? Écoutez, je ne me permettrai pas de juger comme ça, parce que ça serait un peu binaire de dire c'est bien, c'est mal. La situation, elle est compliquée, évidemment. Ceci étant, je pense qu'il y a peut-être un manque d'anticipation, que c'est vrai que pour les entreprises de l'hôtellerie, des bars, des restaurants, c'est catastrophique, et que malgré tout, parce que j'ai écouté une audition organisée par la Commission des affaires sociales du Sénat, nous avons auditionné le président de l'Ordre national des médecins. Et on ne peut pas écarter qu'on fasse prendre un risque sanitaire en reprenant le chemin de l'école. Bien sûr que la majorité des personnes et des spécialistes disent que les enfants ne risquent rien, sauf que les enfants peuvent être porteurs, ils vont être en contact avec leurs enseignants, avec leurs parents, et qu'à partir de là, ça fait une population très importante, et que même si c'est 5% de cette population qui peut être touchée par le virus, ça ferait énormément de malades. Donc il y a un risque. Évidemment, les maires vont se mobiliser pour que l'école rouvre dans les meilleures conditions possibles, en fonction des moyens dont ils disposent. Je pense qu'on les met en première ligne. Ils ont le souci de bien faire, mais est-ce qu'ils en auront les moyens? Je ne sais pas. Et donc, ce qui manque aujourd'hui aux maires pour que le chemin de l'école soit repris le plus sereinement possible, bien, je dirais, c'est un protocole, c'est un guide pour les accompagner. Aujourd'hui, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Benjamin? Bonjour Corinne Imbert. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu à nos auditeurs et à nos auditrices comment ça va se dérouler dans les prochains jours, parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Ce n'est pas un projet de loi, c'est une feuille de route. Vous allez au Sénat examiner cette feuille de route dans les jours à venir, c'est cela ? Oui, tout à fait. Nous allons examiner cette feuille de route lundi prochain. Le Premier ministre va venir au Sénat pour faire le même exercice qu'il a fait hier à l'Assemblée nationale. Peut-être que la tenue de son discours aura un peu évolué, d'ailleurs, d'ici une semaine. Et puis, nous allons examiner un texte qui doit être présenté, je crois, aujourd'hui pour avis au Conseil d'État, qui est un projet de loi d'urgence sanitaire numéro 2, je dirais, pour proposer une prolongation de l'état d'urgence sanitaire de 2 mois, c'est-à-dire jusqu'au 23 juillet. Aujourd'hui, on sait que vous êtes, parallèlement à vos fonctions de sénatrice pharmacienne, docteur en pharmacie. Vous avez reçu les masques pour les vendre ? Alors, j'en ai eu quelques-uns que j'ai achetés chez un industriel de Charente-Maritime. Mais là aussi, il y a eu un manque d'anticipation. La profession, depuis plus de 15 jours, demandait au ministre, oui ou non, est-ce que les pharmaciens seront autorisés à vendre des masques alternatifs en tissu. Il a fallu attendre le décret qui a été publié dans la nuit de samedi à dimanche dernier pour qu'on ait cette autorisation. C'était oui, c'était non, mais ça pouvait être anticipé beaucoup plus tôt. Du coup, il y a des industriels qui se sont mis en ordre de marche parce que les collectivités ont fait le choix, et c'est là où la proximité et le rôle des départements, le rôle des communes est fondamental, ont fait le choix de commander des masques, et ça a été le cas du département de la Charente-Maritime, pour les offrir un masque à chaque habitant de notre département, et d'autres départements ont fait la même chose. Mais d'un autre côté, le ministère était incapable de répondre à la profession, oui ou non, même pour les bureaux de tabac, peu importe les circuits de distribution. On a, tout au long de cette crise sanitaire,
qu'il fallait qu'on retrouve notre indépendance sanitaire, qu'il fallait qu'on retrouve une production industrielle dans notre pays, voire en Europe pour les médicaments. Et là, il y avait des entreprises qui étaient prêtes à fabriquer et qui soit se sont lancées parce que les collectivités leur ont passé commande, soit en ce qui concerne le circuit pharmaceutique, attendaient le feu vert du ministère. Donc évidemment qu'on avait très peu de masques, voire pas du tout de masques lundi dans les pharmacies de France et de Navarre, ça pouvait pas être autrement. On pouvait pas avoir un décret dans la nuit du samedi et dimanche et le lundi matin avoir des masques en tissu pour nos patients qui n'attendent que ça. Ça fait 1 mois et demi que nous, tous les jours, on nous demande des masques. Je parle bien des masques en tissu, des masques dits alternatifs, sachant que la question des masques médicaux n'est pas réglée. Aujourd'hui, il y a des professionnels qui reçoivent des patients, des thérapeutes qui n'ont pas accès aux masques que nous avons en pharmacie, donnés par l'État et qui sont destinés aux professionnels de santé et aux aides à domicile quand ils sont employés directement par les personnes âgées chez qui elles interviennent. Donc la question des masques médicaux n'est pas complètement réglée. Les chirurgiens dentistes en cherchent quand ils vont avoir l'occasion de rouvrir leur cabinet. C'est pour ça que pour la population en général, il faudra des masques tissus et ça demande à la fois beaucoup d'ingéniosité et de volonté de la part de nos industriels. D'autant que certains, on peut le voir sur les réseaux sociaux ou dans différents journaux. Il me semble que c'est dans Sud-Ouest ou peut-être Ouest France la semaine dernière. Je lisais que les gens étaient assez mécontents parce qu'ils disaient mais on nous empêche finalement de nous protéger parce que les pharmaciens n'ont pas d'autorisation et on n'en trouve pas beaucoup ailleurs. Donc ça devient compliqué quand même, Madame Imbert, hein, parce que les gens commencent à courroucer sérieusement. Que le port d'un masque sera obligatoire pour aller dans les commerces le 11 mai ou le 12 mai. Donc bien sûr que les gens sont mécontents. On fait le maximum pour passer les messages de prévention, pour expliquer aux patients qui sont malgré tout dans leur grande majorité compréhensifs, mais à partir du moment où on dit il faudra un masque et qu'on leur dit les masques vont être en vente chez les buralistes, dans les grandes surfaces, évidemment maintenant chez les pharmaciens, eh bien ils aimeraient quand ils viennent chez nous pouvoir qu'on leur réponde favorablement. Et malheureusement on n'est pas en mesure de faire ça aujourd'hui. Donc c'est à la fois un peu désespérant parce qu'encore une fois sur ce point-là on aurait pu anticiper. Aujourd'hui, vous pensez que les dispositions annoncées par le gouvernement sont les bonnes, Corinne Imbert ? Il y a un point positif, je pense, c'est la différenciation, ce qu'on appelle différenciation territoriale, c'est-à-dire en fonction des départements, si l'épidémie a été importante ou moins importante, de permettre le déconfinement, j'allais dire un peu à la carte. Ça me paraît une mesure assez pragmatique, dans la mesure où on sait que le virus continue à circuler, même notre département qui a été peu touché, il faut le savoir et tout le monde, je pense que tout le monde le reconnaît. Nous avons bénéficié de notre éloignement géographique par rapport aux foyers les plus touchés dans notre pays. Et puis nous avons bénéficié du confinement. Malgré tout, il faudra qu'on prenne des précautions en Charente-Maritime quand on commencera à sortir, à circuler, à aller dans les commerces. Bon, évidemment, le déconfinement est nécessaire pour que l'activité économique reparte. Moi, je suis très inquiète sur ce point-là. Évidemment, en tant qu'ancienne responsable de l'action sociale dans le département, je crains une crise sociale qui sera la conséquence de tout cela. Les départements vont avoir aussi un rôle important à jouer pour servir d'amortisseur à cette crise sociale qui se profile. Et d'autant qu'il faudra être vigilant puisqu'on évoquait le chiffre de 20% de faillites d'entreprises dans le département. Ce ne sont que des statistiques, bien évidemment, mais ça fait quand même froid dans le dos. Le risque social, vous l'évoquiez, Corinne Imbert, avec de plus en plus de médecins ou de professionnels de santé qui alertent sur le fait qu'il y ait des tentatives de suicide ou des suicides. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai impact d'un point de vue psychologique directement dans les foyers, que l'on soit en Charente-Maritime ou ailleurs, et puis surtout de sources médicales hier de la Pitié-Salpêtrière, quand j'ai appris que la deuxième vague, celle qu'on appelle la deuxième vague depuis le début, dont certains ne croient pas d'ailleurs qu'elle puisse arriver, elle serait prévue grosso modo, je dis bien grosso modo parce que depuis le début, finalement, on ne sait pas trop, mais entre le 14 et le 28 juin. Donc c'est vrai que tout ça, malheureusement, ne nous incite pas à un optimisme vraiment très important. Oui, c'est sûr. D'un autre côté, il faut, et je suis sûre que tout le réseau des chefs d'entreprise, même si certains sont effectivement
dans des situations très difficiles. Je crois que la majorité vont soutenir leurs équipes, soutenir leurs salariés et faire en sorte et se mobiliser pour que leurs entreprises repartent. Après, il y aura évidemment une question importante, c'est comment vont consommer et est-ce que nos concitoyens auront la capacité à consommer. On a vu à un moment au début de la crise que les livrets d'épargne se remplissaient parce que comme si les gens voulaient mettre de l'argent de côté au cas où. Et ça se comprend, c'est une réaction un peu naturelle. Il y a une catastrophe économique, sanitaire puis économique, et on met de l'argent de côté. Cet argent de côté, on va pas le dépenser. Je pense qu'il y aura évidemment un avant et un après. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague en juin. Il faut regarder ce qui se passe à l'étranger, parce que ce virus, évidemment, ne connaît pas les frontières. Je ne sais pas si ce virus, cette épidémie va s'arrêter brutalement, comme on le voit avec d'autres épidémies. Les spécialistes l'espèrent, mais n'ont aucune certitude non plus. Donc, il va falloir que tout le monde retrouve confiance, et parce que sinon, ça sera très compliqué. En tout cas, merci beaucoup Corinne Imbert, merci de nous avoir répondu. On sait que ces jours ne sont pas très faciles pour vous, puisque comme Olivier Falorni, que l'on va recevoir dans quelques instants après vous, en principe ce sont des jours dévolus au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Merci infiniment d'avoir répondu, en tout cas comme d'habitude avec efficacité, à nos questions, à nos interrogations et à celles de nos auditeurs. Bonne journée à vous, bon courage. La pharmacie tourne à plein ou il y a un peu de mal, les gens ont peur de sortir? Les patients ont un peu de mal à sortir, un peu de mal, et je vais profiter de votre micro pour le dire, ils ont un peu de mal à aller voir leur médecin, à aller dans les cabinets médicaux de peur d'attraper le virus. Il faut qu'ils aillent consulter parce que la plus grande inquiétude que nous avons, c'est des retards de diagnostic. Sur le suivi des patients qui sont atteints de maladies chroniques, la continuité des soins s'est faite. Nous n'avons pas eu de rupture majeure de médicaments, pas plus que d'habitude, je dirais. Mais c'est surtout sur des retards de diagnostic, des retards d'opération. Et il ne faut pas que les gens hésitent à aller voir leur médecin. C'est important pour leur santé. Oui, mais alors, moi je parle de mon cas, Madame Imbert, et sans rentrer dans le problème, mais moi le premier, j'ai peur d'aller chez le médecin. Il est hors de question. On vient à la radio, je vais chez moi, point final, pas de déplacement ailleurs, etc. Je vais même pas au supermarché. Enfin, à un moment donné, on peut pas en vouloir aux gens, même si on sait qu'ils sont malades. Moi, mon médecin, je lui envoie un mail, elle me renvoie la prescription mensuelle, et puis voilà, j'envoie quelqu'un à la pharmacie, et puis... J'en veux pas du tout aux patients. Au contraire, nous, depuis 1 mois et demi, on passe notre temps à les rassurer, à leur expliquer. Les médecins prennent beaucoup de précautions aussi, mais c'est juste sur des retards de diagnostic qui peuvent nous inquiéter, c'est tout. Mais pour la continuité des soins, évidemment, les médecins, les pharmaciens se débrouillent, on se parle et on fait tout pour que les patients ne manquent de rien pendant cette période un peu compliquée. Voilà, donc on s'adapte. Merci infiniment, Corinne Imbert, sénatrice de la Charente-Maritime. Bonne journée à vous, bon courage. Dans quelques instants, après les informations de 10h, nous allons recevoir Olivier Falorni, le député de La Rochelle et de l'île de Ré. Il reviendra sur les débats qui ont eu lieu hier après-midi. Merci de votre fidélité, il est 10h.